Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le vendredi 17 novembre 2023 et dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment créer des modèles de documents sur notre système Linux. Alors ce que je vais vous montrer ici n'a rien de révolutionnaire, rien n'est compliqué non plus dans la mise en place de ces modèles. Cependant, pas mal d'entre vous ne connaissent pas cette fonctionnalité qui est pourtant disponible dans toutes les distributions Linux qui possèdent un environnement de bureau et qui ont leur gestionnaire de fichiers. L'idée, c'est de pouvoir facilement mettre en pratique la création d'un menu dans le clic droit de votre gestionnaire de fichiers qui puisse vous permettre de créer des documents facilement, tout comme on a l'option nativement dans Windows. Vous faites clic droit dans l'explorateur de fichiers, nouveau, et vous pouvez créer un nouveau dossier, un nouveau raccourci, et des nouveaux documents suivant les différents programmes installés sur votre système. Lorsque l'on est sous Linux, quand on ouvre son gestionnaire de fichiers et qu'on fait un clic droit, on a ici la possibilité de faire un nouveau dossier, mais si je veux créer un nouveau document LibreOffice Writer, si je veux créer un nouveau tableau qui s'ouvre avec LibreOffice Calc, ou créer un nouveau fichier texte ou un nouveau script, je n'ai pas l'option nouveau. Et donc on va voir comment paramétrer ça sur notre système. Et franchement, c'est absolument pas compliqué. Vous avez même la solution qui est affichée là sous vos yeux. Oui, vous avez un dossier qui est présent par défaut qui s'appelle modèle. Et si on va dedans, donc là, ce dossier est vide, et vous voyez que le gestionnaire de fichiers me dit placer les fichiers dans ce dossier pour qu'ils apparaissent comme modèle pour les nouveaux documents. Et donc l'idée, ça va être juste de placer dans ce dossier-là différents fichiers qui seront donc disponibles une fois présents dans notre explorateur de fichiers via clic droit, nouveau document. Je vous fais la démonstration. Ici, je vais ouvrir un éditeur de texte par exemple, et puis là, ce document vierge par exemple, je souhaite en faire un modèle de fichier TXT, je vais simplement l'enregistrer sous dans mon dossier modèle ici. Et je vais l'appeler nouveau document texte, par exemple. Tac. Si je fais beaucoup de scripts et que je veux me créer un modèle avec déjà du contenu dedans, je vais pouvoir le faire. Hop. Vous faites du bash, vous écrivez souvent ça, ok. Et ce fichier, je vais l'enregistrer dans mon dossier modèle, tout pareil, et je vais l'appeler nouveau script, par exemple, .sh. Ok. Et donc là, tac, tac, j'ai mes deux modèles dans mon dossier modèle. Et si je reviens dans mon dossier personnel, que je vais par exemple dans Documents, je fais clic droit, nouveau dossier, donc lui il est toujours là, et j'ai nouveau document qui est présent. Et dans nouveau document, vous voyez que j'ai mon nouveau document texte, nouveau script. Et là, si je clique sur nouveau script, boum, nouveau script, il est là, il est créé. Et si je l'ouvre avec mon éditeur de texte, vous voyez qu'il contient bien ce que j'avais mis dans mon modèle avec l'entête ici et les plusieurs lignes vides que j'ai mis dans mon fichier. Donc on le retrouve ici. Vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe si jamais je crée un autre document et qu'il y en a déjà un qui porte ce nom? Si j'en crée un, vous voyez, il me met nouveau script2.sh. Il va bien sûr pas écraser le fichier déjà présent. Et des modèles, vous pouvez en créer de toutes sortes. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et là, c'est beaucoup plus simple qu'avec Windows où vous devez ajouter des entrées dans le registre, si vous souhaitez ajouter des entrées. Là, vous prenez n'importe quel programme et vous enregistrez n'importe quel fichier ici. Je veux un document LibreOffice Writer, j'ouvre LibreOffice Writer, je laisse ce document vide, je fais enregistrer sous, dans modèle, et je vais l'appeler document Word. Bon, vous me passerez les détails sur le nom, on se comprend. Et donc là, ici, j'ai mon document qui est là, je vais dans Document, clic droit, nouveau document, j'ai mon document Word.odt, il est là, et quand je double-clique dessus, ça m'ouvre directement LibreOffice et je suis prêt à écrire un nouveau document de type LibreOffice Writer. Et si vous avez, je ne sais pas, par exemple, une entreprise et que vous rédigez souvent des factures, rien ne vous empêche de créer un modèle de facture
donc dans LibreOffice Writer. Vous pouvez créer votre modèle qui va bien, donc facture XXXX, ok, vous faites tout ce que vous avez à faire. De l'autre côté, vous mettez client XXXX, adresse, ville, toc, vous faites votre document, peu importe ce que vous avez à faire, ok, et vous enregistrez ce modèle directement dans modèle et vous mettez facture client par exemple. Très bien, vous enregistrez et peu importe le fichier, peu importe ce qu'il contient, le fait qu'il soit dans le dossier modèle va vous offrir cette possibilité via le clic droit d'avoir ce menu nouveau document et d'avoir la liste des modèles de fichiers qui sont présents dans ce dossier modèle. Donc après, la limite, si vous voulez, de ce que peut afficher le menu, c'est la limite de tout ce qui est contenu dans le dossier modèle. Donc après, peu importe les applications que vous avez, mais si vous voulez vous créer un modèle d'image parce que vous faites toujours, je sais pas moi, vous faites toujours des retouches d'image, et puis que, je sais pas, vous avez une charte graphique, vous faites, je sais pas, une signature, vous gérez la signature de la messagerie de votre entreprise ou autre, et puis votre signature, elle est toujours sur le même modèle, et bien vous pouvez créer votre image avec la dimension qui va bien, vous pouvez déjà vous créer le modèle, par exemple, je sais pas, une signature de 500 sur 120, ok. Et vous pouvez déjà écrire votre texte, etc., blablabla, bla. Et vous avez juste, par exemple, le fond à changer, vous enregistrez ce modèle ici, hop, enregistré. On va le mettre dans modèle ici, modèle, et puis on va mettre signature mail.xcf, tac. Et comme ça, le jour où vous avez besoin de faire une nouvelle signature, tac, clic droit, nouveau document, signature mail XCF, vous avez le fichier qui est là, tac, vous double-cliquez et votre modèle s'ouvre. Donc vous voyez qu'il n'y a absolument pas de limite dans le type de fichier. En gros, quand vous faites ça, clic droit, nouveau document et que vous le sélectionnez, ça va faire une simple copie du fichier qui est dans le dossier modèle, dans le dossier dans lequel vous êtes là tout de suite maintenant. Donc si vous ne connaissiez pas cette petite astuce, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez vu qu'il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. En tout cas, j'espère que cette petite astuce vous aura plu. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire ce que vous avez pensé de ce type de vidéo pour savoir si on peut en faire plus, suivant des thèmes que vous pouvez d'ailleurs suggérer à travers les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.